Le contexte politique actuel en France, une bombe à retardement ? La France, berceau des révolutions et des idées progressistes, traverse actuellement une période de turbulence politique sans précédent. Entre la montée des extrêmes, les résultats des récentes élections législatives, les spéculations autour du futur Premier ministre et les incertitudes concernant l'avenir du pays et sa politique étrangère, la situation est pour le moins explosive. Analysons ensemble ces éléments pour mieux comprendre si la France est-elle une bombe à retardement politique ou pas. Pour mieux comprendre l'importance des élections législatives, il est crucial de rappeler leur rôle. Ces élections servent à élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale, l'hémicycle où se décident les lois et les grandes orientations politiques du pays. La composition de l'Assemblée est donc déterminante pour la stabilité et l'efficacité du gouvernement. La scène politique française est de plus en plus polarisée. Les partis d'extrême droite et d'extrême gauche gagnent du terrain, créant une société fracturée et une atmosphère de confrontation constante. Depuis quelques années, on assiste à une montée fulgurante des partis d'extrême droite, notamment le Rassemblement national RN, sous la houlette de Marine Le Pen et maintenant Jordan Bardella. Ce jeune leader charismatique incarne une nouvelle génération qui séduit de plus en plus d'électeurs, notamment parmi les jeunes et les classes populaires. Selon un sondage publié par Le Parisien, le RN a gagné en popularité parmi les jeunes électeurs avec un soutien en hausse de 10% par rapport aux élections précédentes. À ses côtés, Éric Zemmour et son parti Reconquête jouent également un rôle majeur. Reconquête, avec ses discours musclés sur l'identité nationale et la souveraineté, attire un électorat de droite désillusionné par les partis traditionnels. Zemmour, souvent controversé pour ses déclarations provocatrices, continue de captiver une base électorale fidèle. Selon un sondage de l'IFOP, le soutien à Zemmour a augmenté de 5% parmi les électeurs de droite depuis les dernières élections présidentielles. A l'opposé, la France insoumise, LFI, de Jean-Luc Mélenchon mobilise les déçus du système et ceux qui prônent une alternative radicale aux politiques actuelles. Selon Le Monde, LFI a réussi à attirer un électorat diversifié allant des étudiants aux ouvriers en passant par les militants écologistes. Les conflits entre ces partis ne se limitent pas au débat parlementaire. Ils se manifestent aussi dans les rues, lors de la manifestation et sur les réseaux sociaux où les discours haineux et les attaques personnelles sont monnaie courante. Cette polarisation crée un climat d'instabilité et d'incertitude qui rend difficile toute forme de consensus politique. Prenons par exemple les récentes manifestations contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement. La réforme, perçue comme injuste par de nombreux citoyens, a été l'occasion pour les partis d'extrême de galvaniser leur base et de mobiliser des milliers de manifestants. Ces manifestations ont souvent dégénéré en violence, illustrant la profondeur des divisions au sein de la société française. Selon France Info, ces manifestations ont rassemblé plus de 500 000 personnes à travers le pays, avec des affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre. Les récents conflits politiques et sociaux en France trouvent également leurs racines dans des événements antérieurs. Juste par plus qu'hier, les élections présidentielles de 2017 ont marqué un tournant significatif avec le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Marine Le Pen, représentant le Rassemblement national, a recueilli 33,9% des voix, une progression significative par rapport aux précédentes élections. Selon Le Monde, cette élection a révélé une France divisée, avec une montée en puissance des discours nationalistes et anti-immigration. En 2018, le mouvement des Gilets jaunes a illustré une autre facette des tensions entre les extrêmes et le gouvernement. Ce mouvement, initialement déclenché par une augmentation des taxes sur le carburant, a rapidement évolué pour exprimer un mécontentement généralisé contre les inégalités économiques et le sentiment d'abandon des zones rurales. Les manifestations hebdomadaires, souvent marquées par des violences et des affrontements avec les forces de l'ordre, ont montré la profondeur du fossé entre le gouvernement et une partie significative de la population. Selon une étude de l'Institut Montaigne, le mouvement des Gilets jaunes a réuni des citoyens de tout horizon politique, mais a été particulièrement soutenu par les électeurs des extrêmes. Les récentes élections législatives, tenues les 30 juin et 7 juillet 2024, ont été marquées par des résultats surprenants qui reflètent ces tensions et divisions. Le premier tour, le 30 juin, a vu un taux de participation de 47,2% en baisse par rapport aux années précédentes, illustrant le désenchantement des électeurs. En termes de résultats, le Rassemblement national RN a obtenu 22% des voix. La République en marche LREM de Macron a recueilli 25%, la France insoumise LFI 17%, les Républicains LR 10% et le Parti socialiste PS 9%. Éric Zemmour et son parti Reconquête ont également fait une percée notable avec 8% des voix consolidant leur place dans le paysage politique français.
Ces chiffres montrent une nette progression des extrêmes au détriment des partis traditionnels. Le deuxième tour, tenu le 7 juillet, a enregistré un léger regain de participation avec 49,8%, mais la désaffection reste notable. Le RN a consolidé sa position avec 24% des voix, tandis que LREM a légèrement baissé à 23%. LFI a maintenu ses 17% et Reconquête d'Éric Zemmour a grimpé à 10%, surpassant les Républicains et le Parti Socialiste qui ont respectivement recueilli 8 et 7%. Ces résultats fragmentés reflètent la complexité et l'instabilité actuelle du paysage politique français. Cette fragmentation se traduit directement dans la composition de l'Assemblée nationale où aucun bloc n'a de majorité claire. Cela conduit à des négociations difficiles et à des alliances improbables. Par exemple, le parti centriste La République en marche LREM d'Emmanuel Macron doit désormais composer avec des partis plus à gauche ou à droite pour faire passer ses réformes. Selon une analyse de Libération, cette situation rend le processus législatif extrêmement compliqué et ralentit la mise en œuvre des politiques gouvernementales. La grande surprise de ces élections a été la percée de candidats indépendants et de petits partis. Cela montre un désir croissant de renouvellement et de changement parmi les électeurs, de plus en plus désillusionnés par les partis traditionnels. Jordan Bardella, en particulier, est devenu une figure incontournable. Son discours anti-immigration et sa promesse de restaurer l'ordre séduisent un électorat en quête de réponses simples à des problèmes complexes. Selon Le Point, Bardella a réussi à capitaliser sur les craintes et frustrations des électeurs pour renforcer la position du RN. Face à cette impasse, Emmanuel Macron a pris la décision radicale de dissoudre l'Assemblée nationale, une première depuis 1997. Cette dissolution visait à provoquer de nouvelles élections dans l'espoir de clarifier le paysage politique et de former un gouvernement plus stable. Cependant, cette manœuvre est risquée et pourrait exacerber les tensions si les résultats ne parviennent pas à dégager une majorité claire. Selon un article de France 24, cette décision de dissoudre l'Assemblée pourrait entraîner des mois d'incertitude politique et d'instabilité. Avec une Assemblée nationale fragmentée, la nomination du prochain Premier ministre est cruciale. Avec l'actuel Gabriel Attal qui semble vouloir démissionner à tout moment, le gouvernement cherche bien à anticiper sa succession. Ce choix déterminera donc la direction politique que prendra la France dans les années à venir. Plusieurs noms circulent pour le poste de Premier ministre. Parmi eux, on retrouve des figures comme Édouard Philippe, ancien Premier ministre et actuel maire du Havre, et Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. D'autres noms comme Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, sont également mentionnés. Chaque candidat a ses forces et ses faiblesses. Par exemple, Édouard Philippe est apprécié pour son pragmatisme et sa capacité à naviguer dans des eaux politiques troubles, mais il est critiqué pour son manque de charisme. Bruno Le Maire est vu comme un technocrate compétent, mais il peut manquer de la vision politique nécessaire pour rassembler un pays divisé. La nomination du Premier ministre dépendra en grande partie des alliances politiques qui se formeront. Si LREM parvient à former une coalition avec des partis centristes, un candidat comme Bruno Le Maire pourrait être favorisé. En revanche, si les partis de gauche ou de droite parviennent à s'unir, des candidats plus proches de leurs idéologies pourraient émerger. L'avenir de la France et sa politique étrangère sont des sujets de préoccupation majeurs, tant pour les citoyens français que pour la communauté internationale. Les réformes intérieures seront au cœur de l'agenda politique et la réforme des retraites, la lutte contre le chômage et la gestion de la crise sanitaire sont des défis majeurs qui nécessiteront des solutions innovantes et un consensus politique large. Les politiques d'immigration seront également un point chaud. Les partis d'extrême droite, avec Bardella en tête, appellent à des mesures plus strictes, tandis que les partis de gauche plaident pour des politiques plus inclusives et humaines. Le prochain gouvernement devra trouver un équilibre entre sécurité et intégration. Le Monde rapporte que ces débats sur l'immigration pourraient devenir le point de rupture dans les négociations politiques futures. Sur la scène internationale, la France continuera de jouer un rôle clé en Europe et dans le monde. Les relations avec l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et la Russie seront cruciales. La France devra naviguer dans un environnement géopolitique complexe tout en défendant ses intérêts nationaux. Selon Politico, les décisions prises par le futur gouvernement français auront des répercussions importantes sur la politique européenne et mondiale. Pour sommer tout ce que j'ai dit juste ici, on peut comprendre que la situation politique actuelle en France est complexe et pleine de défis. Les tensions entre les extrêmes, les résultats fragmentés des élections législatives, la dissolution de l'Assemblée nationale, la nomination incertaine du prochain Premier ministre et les questions cruciales sur l'avenir du pays et sa politique étrangère créent une atmosphère d'incertitude.
Cependant, cette période de turbulence offre aussi une opportunité unique de renouvellement et de changement. Les choix qui seront faits dans les prochains mois ou jours détermineront le futur de la France pour les années à venir. Restez connectés et impliqués car l'histoire s'écrit sous nos yeux.